Dispositivo de presencialización de peligro, autrement dit, c'est un dispositif de présignalisation du danger. C'est ce qu'on appelle couramment la balise V16, balise de détresse, qui va être destinée à remplacer le classique triangle de signalisation en cas d'avarie, de panne ou d'accident, ou simplement votre véhicule est immobilisé sur la route ou sur le bas-côté. Elle est obligatoire à compter du 1er janvier 2026 en Espagne. Attention, uniquement pour les véhicules immatriculés en Espagne. Pour les autres, des autres pays, c'est vivement conseillé et ça peut être utilisé sans problème. Alors tu viens en Espagne avec ta voiture française, qu'est-ce que tu as dedans? Un gilet jaune? Très bien, en Espagne c'est également obligatoire. Et un triangle de signalisation, bah là pas de bol, il en faut 2 en Espagne, donc déjà il faudrait en racheter un second pour être aux normes de l'Espagne. Bon, plutôt qu'en en racheter un deuxième, autant s'équiper d'une balise de V16. Les principales caractéristiques de cette balise V16 décrites par le Real Decreto 2822-1998, qu'est-ce qu'il nous dit plus exactement? Bien, c'est un flash intermittent à 360 degrés, visible à 360 degrés. Il a une capacité d'autonomie de batterie minimum de 30 minutes. Il apporte une visibilité aussi bien physique que virtuelle. La visibilité est à 1000 mètres dans les conditions optimales. Il peut y avoir un peu de brouillard, ça peut être un petit peu moins par exemple, ou de la neige, qui peut réduire la visibilité de la balise, mais 1000 mètres en temps normal, optimal, contrairement à un triangle de signalisation qui serait plutôt à moins de 200 mètres, voire 0 lorsqu'un camion passe et le renverse. Donc visibilité visuelle et une visibilité virtuelle. Et à partir du 1er janvier 2026 en Espagne, seuls les modèles connectables, et ce sera l'unique dispositif légal qui sera donc connecté à une plateforme, ce qu'on appelle la plateforme DGT 3.0, c'est la Direction Générale des Traficos, le centre de gestion du trafic. Donc cette balise sera géolocalisée grâce à son GPS interne. Et en plus, il y aura dans une petite carte SIM sur le réseau cellulaire 3G, 4G, 5G, donc qui sera inclus dans cette balise. Petite carte SIM qu'on peut pas défaire, on peut pas la démonter. Alors seule la géolocalisation est transmise à la DGT. C'est un peu comme les balises des avions ou des bateaux. Il n'y a pas de données personnelles, il n'y a pas de données de votre véhicule. Alors, il suffit tout simplement de l'allumer, de la poser sur son véhicule. Alors attention, ça n'empêche pas d'appeler les secours. Je vous rappelle, c'est le 112 en Europe. Uno dos. Le 112 pour appeler les secours en cas d'accident. Ça n'empêche pas d'appuyer lorsque votre véhicule en est équipé sur le bouton e-call. On en reviendra plus loin, j'expliquerai ce que c'est que l'e-call pour l'avoir testé. Ce petit bouton qui est maintenant obligatoire dans les véhicules les plus récents. Lorsqu'il n'est pas possible de poser la balise au-dessus du véhicule, on n'aura pas la possibilité de le poser sur le côté latéral. Alors, du côté conducteur, bien sûr, je pense aux camping-cars, aux camions ou ni plus ni moins les petites camionnettes, on ne pourra pas monter sur le dessus pour mettre la balise. Alors ça va nous servir, sur cette visibilité virtuelle, de transmettre à la DGT l'information, vous êtes en panne ou vous êtes garé sur le côté, oui, il y a un accident, et l'information sera relayée sur les panneaux à messages variables qu'on trouve sur les autoroutes. Ces grands panneaux qui traversent l'autoroute, attention, danger, accident, véhicule arrêté, etc., une avarie, voilà, sur 3 km devant vous par exemple. Entre autres caractéristiques, qu'est-ce qu'on nous dit? Que sa durée de vie est au moins 18 mois. Donc la pile doit rester correcte au moins pendant 18 mois. Après, vous pouvez toujours acheter sur batterie rechargeable, ça existe également. On nous dit également que le service reste sans rien payer, reste connecté pendant au moins 12 années quand même. On est tranquille pour les 12 prochaines années. On nous dit qu'il faut maintenir la charge de la pile ou de la batterie, donc la charge de la batterie quand il faut la charger version rechargeable, ou la pile, il faudra la changer si celle-ci est défectueuse. Alors ces dispositifs doivent rester à portée de main. Regardez le triangle, en général il est dans le fond du coffre,
pour le vider le coffre, pour retrouver le triangle, où est-ce qu'il est, on le sort jamais, où est-ce qu'il a été mis. Voilà, la balise de V16 sera facile à positionner dans l'habitacle du véhicule, dans la boîte à gants. Ça n'empêche pas d'allumer vos feux de détresse. Et la Direction générale du trafic recommande également de ne pas sortir côté chaussée. Voilà, on passe le bras, le conducteur passe le bras côté chaussée pour mettre sa balise, mais il va sortir de l'autre côté. Et puis, qu'est-ce qui peut arriver si on n'en a pas, si on n'est pas équipé de ces balises? L'amende peut être de 80 à 200 euros. C'était déjà le cas pour les gilets et triangles de sécurité. Voilà, il n'y a plus qu'à s'équiper en espérant ne jamais l'utiliser. À la proxima, hasta luego.